Oui, merci, Monsieur le maire. Notre groupe demandera évidemment aussi le vote différencié sur ces financements. Et concernant la subvention à Virus 36, voilà une vérité qui fait mal à travers cette délibération, parce que cela veut dire que la ville de Grenoble va donc financer un acteur du mois décolonial en mars 2022. Nous le redoutions dès l'annonce de cette seconde édition, et c'est l'effroi de cette perspective qui nous avait fait déposer un vœu en décembre pour que la ville s'engage à ne pas financer le mois décolonial, vœu que vous avez évidemment rejeté pour en arriver à ce soir et le financement donc de l'un des acteurs de ce mois décolonial 2022. En 2021, pourtant, vous aviez affirmé, Monsieur le maire, en mai, je vous cite, « Une institution publique n'a pas à être associée en tant que telle à ce festival militant ». Fin de la citation. Vous avez donc changé d'avis, Monsieur le maire. Vous osez tout. J'ai honte pour ma ville. Et je m'adresse à vos collègues, Monsieur le maire. Vous validez ces objectifs, membres du PS, chez les communistes ou membres de la société civile? Déconstruire au travers d'un geste artistique et d'une parole intellectuelle l'imaginaire colonial, cet héritage du passé qui constitue le socle d'un racisme et d'une violence encore trop prégnante dans notre société. Vous soutenez, membres du PS, chez les communistes et membres de la société civile, la participation de personnalités de gauche identitaire comme Rokhaya Diallo, militante pour les camps décoloniaux et les réunions non mixtes, Saïd Bouamama, cofondateur du mouvement des indigènes de la République, co-auteur d'un livre intitulé « Nique la France, devoir d'insolence » et Taha Bouaf, connu dans notre métropole. Vous validez, membres du PS, membres des communistes ou de la société civile, les thématiques abordées lors des conférences et des tables rondes, le racisme systémique, l'écologie décoloniale, les violences policières, héritage de la décolonisation, puissance et empowerment des racisés, ou encore décolonisons les arts. Vous soutenez au PS, chez les communistes et dans les membres de la société civile, l'idéologie décoloniale. Vraiment? Parce que le décolonialisme, chers amis, ce n'est pas simplement penser que nos compatriotes issus de l'immigration souffrent de discriminations. Oui, il y a des discriminations dans l'accès à l'emploi, dans le logement, des discriminations racistes, et de ce fait, ils ne font pas partie des couches sociales les plus pauvres et les plus opprimées de notre société. Tout un chacun d'un peu sensé, vous comme moi, peut le penser et le constater sans pour autant être décolonialiste, chers collègues. Être décolonial, c'est penser non seulement que la République ne peut pas résoudre ces difficultés, mais également que la République entretient, produit ces discriminations. C'est ça, être décolonialiste. L'êtes-vous véritablement, chers collègues? En conséquence de quoi? Seule une lutte active anti-républicaine, anti-universaliste, anti-occidentale, et allons-y, anticapitaliste une nouvelle fois, permettrait de lutter contre ces discriminations. C'est cela, être décolonialiste, et c'est très inquiétant. Vous soutenez aussi cela, membres du PS, communistes et membres de la société civile? À gauche comme à droite, partout en France, les réactions politiques ont fusé pour dénoncer le totalitarisme de ces revendications identitaires et les contre-vérités dangereuses que ce mouvement égrène. Ne nous y trompons pas. Ces événements, plutôt que d'être des lieux de rassemblement et de discussion permettant un véritable débat contradictoire, favorisent au contraire l'hystérisation et le fractionnement de la société. Je cite Rachel Kahn, « Ces mouvements ne font qu'aggraver les déchirures profondes de notre pays. » Je le redis, nous sommes démocrates et républicains dans notre groupe. C'est bien pour cela que ces gens peuvent s'exprimer librement et réécrire l'histoire tant qu'à faire, raconter des inepties, sans qu'elles ne soient inquiétées. Ils peuvent s'exprimer de la même façon que je peux dire que je ne suis pas d'accord avec eux. Mais la ville de Grenoble ne devrait pas financer ce genre d'événements anti-républicains et ne devrait surtout pas non plus financer un rassemblement politique. Merci. Mais merci, monsieur le maire. En fait, que ce soit vendredi ou aujourd'hui, que ce soit sur le Street Art Festival ou sur le mois décolonial, on n'arrive pas à débattre avec vous parce qu'en fait, vous n'entendez pas la responsabilité en tant qu'élu local que vous avez et l'enjeu sur lequel on se positionne. Oui, oui, vous dites oui, oui, bien sûr, je ne doute pas de vous être café de certitude et que vous avez la vérité absolue. Vous n'entendez pas que l'enjeu n'est pas de dire qu'il faut censurer l'art ou qu'il faut censurer le débat public. Qu'il y ait des œuvres qui choquent, qui heurtent, pas de problème. Qu'il y ait des conférences. Non, mais vous haussez les sourcils, monsieur Bach, mais écoutez-moi jusqu'au bout, vous comprendrez mon propos. Qu'il y ait des débats de Zemmour ou du mois décolonial, ainsi en va la démocratie.
Le sujet que je pose n'est pas celui de la censure, ni du débat, ni de la création artistique, c'est celui de la responsabilité et du financement public de cet art ou de ce débat. C'est ça que vous ne voyez pas et que vous positionnez si mal. Mais un jour, ça va vous péter à la figure. Parce que une institution comme la ville de Grenoble, vous n'êtes pas un mouvement politique, vous n'êtes pas une association, vous êtes la ville de Grenoble, la majorité de la ville de Grenoble. Vous n'avez pas le droit, décemment, de financer des choses qui sont idéologiques et politiques. C'est le droit, c'est quand même... C'est ça qu'on pose ici. Ce n'est pas le fait d'avoir une censure artistique ou l'interdiction d'un débat. D'ailleurs, on n'a jamais demandé l'interdiction du débat décolonial. Ce n'est pas le sujet. Et libre à nous d'y aller ou pas, chère madame. Mais à un moment, nous sommes la ville de Grenoble et vous faites, à travers votre majorité, un financement public envers des expressions politiques. Et ça, c'est très condamnable et c'est très dommageable. Parce que demain... Éric Zemmour veut organiser, ou des associations émanant d'Éric Zemmour, vous savez, oui, bah vous pouvez lever les yeux au ciel, organise une conférence avec des associations sur la question de l'immigration. Sur l'immigration. Et alors, c'est pas le sujet. Je voudrais juste pouvoir finir mon propos. Il veut organiser une conférence. Mais disons Marine Le Pen, voilà. Ah, elle a été condamnée aussi. Mais c'est vrai qu'avec tous ces gens qui sont condamnés. Mais... En l'occurrence, une association indépendante de tout candidat au présidentiel, d'extrême droite, reconnue comme d'extrême droite, voilà, va venir et vous dire, ben voilà, on veut organiser le mois de l'immigration, pour parler de l'immigration et dire combien ces salauds d'immigrés volent le travail des Français, pour caricaturer leurs propos. Mais oui, mais levez pas les yeux au ciel. Ça arrive demain. Une association vous demande une subvention. Vous vous mettez dans la position d'avoir l'obligation de financer aussi cela. Alors vous les condamnez moins, chère madame. Oui, mais je vous le vois dans vos yeux qui haussent au plafond. Vous les condamnez moins, parce qu'évidemment vous prenez le décolonialisme. Mais le jour où ça vous arrivera, chère madame, et que des demandes seront refusées, vous serez dans la boue. Vous serez dans la boue. Voilà. Donc attention à cela. Et sincèrement, ce n'est pas éthique de financer des actions politiques. Vous êtes la ville de Grenoble.